Welcome to Tales in French. Let's make learning fun with exciting and engaging stories you'll love. Nicolas Laurent, un écrivain de voyage, profitait d'un matin paisible avec son café dans le tranquille village de Chamonix. L'odeur du pain chaud et l'air frais des montagnes créaient une ambiance parfaite pour commencer la journée. Il tenait sa tasse de café et savourait le calme des ruelles étroites lorsque soudain, une jeune femme nerveuse s'approcha de lui. Elle se présenta sous le nom de « Jean » et prétendit qu'ils s'étaient déjà rencontrés, bien que ce fût un mensonge complet. Ses yeux se tournaient constamment par-dessus son épaule, comme si quelqu'un la cherchait. Soudain, son regard se posa sur un homme grand, mince, aux cheveux blancs, qui passait rapidement dans la rue. Jean sembla submergé par la peur. Elle s'approcha de Nicolas, l'embrassa brusquement, l'appela « Monsieur Cinéma » et lui dit « Conduisez prudemment ». Puis, elle disparut précipitamment. Nicolas n'avait alors aucune idée que cet homme aux cheveux blancs, qu'il apprendrait plus tard à connaître sous le nom de Viquette, avait commencé à le suivre. Lorsqu'il arriva à Marseille, le danger se fit sentir de manière immédiate. En attendant à un carrefour très fréquenté, quelqu'un le poussa violemment par derrière, le faisant tomber directement devant une voiture en approche. La voiture freina juste à temps, et Nicolas comprit que l'attaque était délibérée. Il aperçut l'homme aux cheveux blancs s'éloigner rapidement. Plus tard, alors qu'il se trouvait dans un parc, il fut visé par des coups de feu, et un terrible mot fut laissé sur sa voiture, « Je vais te tuer, Monsieur Cinéma ». Nicolas découvrit alors que Jean n'était autre que Margot Hudson, la fille d'un riche homme d'affaires. Il se rappela également avoir vu un mot dans son sac mentionnant un rendez-vous au Grand Hôtel du Palais à Nice. Réalisant que Viquette voulait vraiment sa mort, Nicolas quitta Marseille et se dirigea vers l'hôtel, surveillant constamment ses rétroviseurs pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. Enfin, Nicolas retrouva Margot dans le salon de thé d'un hôtel à Bonifacio. Elle était en compagnie d'un homme nommé Craig Winters. Nicolas la confronta, exigeant de savoir pourquoi elle l'avait piégé. Les larmes aux yeux, Margot avoua qu'elle avait utilisé Nicolas pour détourner l'attention de Viquette, qu'elle croyait être le détective privé de son père chargé de l'empêcher de voir Craig. En appelant Nicolas « Monsieur Cinéma », à portée d'oreille de Viquette, elle avait l'intention de faire suivre Nicolas à la place de Craig. Avant que la conversation ne puisse continuer, Viquette apparut soudainement dans l'encadrement de la porte, brandissant un pistolet. Il était sur le point de tirer lorsque Craig, dans un geste désespéré, cria « C'est Monsieur Cinéma, cet homme !» et montra Nicolas du doigt. Viquette hurla « C'est pour Anna !» et fit feu. Nicolas se jeta au sol, mais la balle atteignit Craig au bras. Le personnel de l'hôtel maîtrisa rapidement Viquette. Au commissariat, toute la vérité fut révélée. Le père de Margot confirma que la fille de Viquette, Anna, était morte après avoir été escroquée et abandonnée par un homme surnommé « Mr. Hollywood ». La police révéla que Craig Winters n'était en réalité que Carl Windsor, un escroc qui s'attaquait aux jeunes femmes riches. Viquette avait cherché à se venger de Windsor mais avait été trompée en visant Nicolas. Margot,
qui avait déjà donné 25 000 $ à Windsor, était dévasté par la trahison. Vickett fut emmenée pour recevoir des soins médicaux, et le père de Margot la ramena chez elle. Épuisé mais sain et sauf, Nicolas monta à bord d'un ferry pour retourner à Marseille. Une jeune femme amicale s'approcha de lui et demanda à s'asseoir à sa table en souriant chaleureusement, mais Nicolas déclina poliment. Ayant appris une leçon difficile sur les femmes dangereuses et les identités trompeuses, il s'éloigna, prêt à commencer un nouveau chapitre de sa vie, loin du danger et de tout, Mr. Hollywood.